Bon donc salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo sur la faucheuse moto standard coup de brode avec le pont T19. Donc on avait mis en vidange sur la dernière vidéo que vous avez vue sur le pont. On avait mis le pont en vidange et depuis que j'ai fait la vidange du pont, j'ai encore pas réessayé la faucheuse. Donc du coup c'est ce qu'on va faire maintenant. Surtout que là, donc il y a de quoi faire concrètement. Oui, il est bon, là il y a un tas de terre donc je vais pas y aller là-dedans, mais vous voyez que l'herbe par rapport à la route, on voit pas très bien, mais l'herbe est haute. Voilà. NASCAR, t'es chiant. Donc on va voir de quoi s'amuser un petit peu avec la faucheuse. Donc, je vais la mettre en route, je vais accélérer d'office. Tout simplement parce qu'elle a déjà chauffé. Je vais, le temps que je prépare la vidéo, etc., etc., le temps que je la monte là, parce que je suis passé par le portail, parce que là je passe pas, il y a le tracteur. Donc du coup je l'ai montée en roulant. Donc du coup elle est déjà chaude. Donc voilà. Hop, donc je l'arrête au starter vu que le fil je l'ai encore pas remonté. NASCAR, enlève-toi de là. Bon, elle fume un peu parce que le mélange est un peu gras. NASCAR, enlève-toi de là. Vous voyez que l'herbe est assez haute parce qu'elle peine quand même un peu. Ah, je vais la débourrer un peu parce que là elle est pleine de chez pleine. On va caler normalement. Voilà. C'est vrai que c'est quand même haut. NASCAR, enlève-toi de la barre de coupe.
Bon, on se reprend, j'ai débourré un peu la barre de coupe parce que dis donc, là ça paraît pas mais l'herbe est épaisse. Puis bon, bah, c'est pas des machines qui étaient faites pour tourner dans des herbes qui étaient si hautes que ça. Parce que là, ça paraît pas mais c'est quand même assez gros. Hein. Voilà. Ah. Problème sur le débrayage du pont. Ça y est. Des fois ça arrive, ça déconne un peu. Et comment ça tremble? Allez, c'est parti. Nascar, relève-toi. Je vais débourrer un coup parce que bah... Et le problème qui se passe c'est que ça bourre là-dedans. Après ça coupe plus. Enfin, ça coupe mais pas très bien quoi. Ça normalement ça a tout est coupé ça. Ouais voilà. Ouais c'est qu'on a l'impression que c'est pas coupé mais en fait si. Hein. Vous voyez. Voilà. C'est que théoriquement ça serait censé faire des espèces d'andins. Un peu comme ça là. C'est pour ça qu'il y a les déflecteurs sur les côtés, mais là c'est que c'est tellement épais que ça peut pas tout. Ça arrive pas à tout emmener. J'ai vraiment un problème sur le débrayage du pont. Il va falloir que je jette un coup d'œil là-dessus. Ouais, j'ai un souci sur le débrayage du pont quand même. Ah, j'ai un bout de plastique là-dedans. Casse-toi. Hop. Hop. Attendez, bougez pas. Voilà.
c'est un peu la barre de coupe parce que... Oh! Bon, et ben voilà. Affaire classée, il y a quelque chose qui n'a pas aimé là. Ouh! Et ben là, à mon avis... Qu'est-ce qui vient de se passer là? Ouh! Donc là, ben voilà. J'ai une énorme fuite d'huile sur le pont. Je sais pas d'où ça vient. Et ben là, à mon avis, pas bon, pas bon. Regardez, ça n'a pas fui plus loin. Savoir si ça vient juste de commencer à fuir ou sur les brins d'herbe comme ça là qui ont été coupés. S'il n'y a pas une odeur d'huile. Ah mais si, là je vois de l'huile. Une goutte d'huile. Génial. Bon. Ben... Donc qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien. Je vais enlever le moteur du pont. Et puis on va regarder. Donc là, à mon avis... Alors ce qui m'étonne, c'est qu'il y a un trou là. Je vais essayer de vous montrer, mais ça va peut-être pas être évident. Là, il y a un trou là. Où est-ce qu'il est? On peut le voir. Là, si, juste en face. Il y a un trou qui est là. Et pour moi, c'est pas normal du tout. Qu'est-ce qu'il n'y a pas une pièce qui est venue péter là-dedans? J'espère pas. Je vois rien du tout. Bon. Tout ce que je sais, c'est que de toute façon, la vidange vient d'être faite. Hein. Voilà. Affaire classée. Donc je vais séparer le moteur du pont. Et on va essayer de checker ce qui pourrait avoir pété là-dedans. Donc je sais pas. J'espère que c'est pas l'arbre. C'est comme je l'avais dit, on avait déjà eu des problèmes avec un sur l'arbre primaire. On avait eu des problèmes la clavette qui avait pété. Alors attendez, je vais séparer le moteur du châssis et je vous reprends tout de suite après. Bon, donc je viens de séparer le moteur. Alors il y a de l'huile absolument plein la cloche d'embrayage, donc là c'est pas normal déjà. Donc la clavette visiblement elle a repété. Mais ce que je comprends pas, c'est qu'il y a tant d'huile qui est remontée par contre. Ça m'étonne. Est-ce qu'il n'y a pas un joint entre les deux ou quelque chose comme ça? Parce qu'en fait l'huile elle est remontée là-dedans et théoriquement c'est normalement de pas censé y avoir d'huile ici, c'est un embrayage donc là bah, je vais ramener la faucheuse à la maison et je vais attendre que ça refroidisse parce que là ça paraît pas mais c'est très chaud. Je vais passer un coup de dégraissant là-dedans et je vais contrôler parce que là ben il y a quand même quelque chose qui m'échappe. Donc ouais, qu'est-ce qui a pété dedans, je sais pas. Mais là ouais c'est déjà c'est très chaud donc je sais pas trop y mettre les mains. Donc bon, je vais couper cette vidéo sur ce magnifique fail. Voilà. Quand je vous ai dit dans une certaine vidéo qu'on des fois on vous montrait pas tout, que des fois on avait des emmerdes, bah là on est en plein dedans. Donc c'était pas prévu. Et c'est la première fois que je redémarre la faucheuse depuis que j'ai fait la vidange. Parce que quand j'ai fait la vidange, je l'ai laissé tel quel, j'y ai pas retouché. Ouais. Donc est-ce qu'il n'y a pas un joint je me rappelle plus, je l'avais déjà démonté mais je me rappelle plus.
Est-ce qu'il n'y a pas un joint entre la cloche et l'arbre? Pour moi oui, ça me semblerait logique. Entre l'arbre primaire, donc l'arbre primaire il est là, hein, c'est l'arbre primaire, c'est là où est fixée la cloche, qui entraîne un arbre secondaire. Enfin c'est une vis sans fin normalement dedans. Parce que vu qu'il n'y a pas de vitesse sur celle-là, normalement c'est une vis sans fin. Donc là, ouais, est-ce que tout bêtement, j'aurais pas un problème de joint qui aurait pété? De toute façon, la clavette a repété, ça c'est clair, parce que là, vu comment ça bouge là-dedans, la clavette a forcément repété. Là, l'emmerde, c'est que j'en ai pas ici. Des clavettes, j'en ai, mais à Dain, donc chez ma mère, pas ici. Donc, ouais, mais je sais pas, je vais démonter, je vais laisser refroidir, je vais démonter. Je vais rentrer ça à la maison. Et puis, bah écoutez, je vous tiens au courant par rapport à la suite de la faucheuse. J'espère que le pont n'aura trop rien. Si besoin, j'ai peut-être quelqu'un qui a peut-être un pont comme ça. C'est même pas dit qu'il s'en serve, donc si toutefois moi ça peut me dépanner, ça serait bien. Et puis voilà. Donc bon, ben j'espère que cette vidéo de coupe vous aura plu quand même, malgré tout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, mettre des likes. Rejoignez-nous sur nos pages Facebook ainsi que ma chaîne personnelle pour tout ce qui est mécanique auto et pour tout ce qui est mécanique agricole et bois. Il y a la chaîne de Louis et Thomas et il y a aussi la chaîne de Maxence et Théo à aller voir. Et puis ben, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures et en espérant que ça ne soit pas trop grave. Allez, salut tout le monde!